poser la question, à qui profite Le crime. le crime. Ah ouais. Alors, à votre avis, j'ai vu plein de choses passer, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il y a des auditeurs qui vont nous appeler pour réagir, bien entendu, 01 80 20 39 21. D'Artigol, à votre avis, à qui profite le crime? Jordan Bardella directement, ou plutôt Édouard Philippe, qui pour D'abord, 2027? au Rassemblement National, on regarde D'accord. ce que ça peut créer dans le pays. Bien sûr. Très certainement à Jordan Bardella, s'il y a une inéligibilité qui court je l'ai sorti. Excusez-nous, Ah ouais, forceps, il a forcé sur le Ricard. Une Donc, si inéligibilité. Marine Le Pen est empêchée, Mais vous Jordan Bardella, avec quand même Vous pensez Bruno que s'il y a- Retailleau Oui. en embuscade. en embuscade. Est-ce que vous pensez que s'il y a une illégitimité, Je comprends. Voilà. merci, oui, Gauthier. Tu dis quand même que le fait que Marine Le Pen soit rendue inéligible, ça profite au RN. Oui. Tu dis ça profite au RN. Oui, bien sûr. Oui, Parce que l'ensemble des cadres du RN disent aujourd'hui Oui. que leur permanence Bien sûr. explose de coups de téléphone pour Évidemment. des adhésions, pour des bien dons, sûr. Je pense pour savoir. quand même pas qu'on puisse dire que le fait d'avoir rendu Marine Le Pen inéligible et J'ai dans pas dit l'incapacité. pour Marine Le Pen, j'ai Non, dit mais pour le globalement, Rassemblement National. je suis pas sûr qu'on puisse dire que ça profite au Rassemblement National de perdre leur Mais- favori Eh, qui faisait c'est- 37%. De toute façon, si je peux, Pourtant, c'est que j'ai dit. Justement, si je peux me permettre, de toute façon, Gauthier Lebray vous a dans le pif aujourd'hui. D'Artigol, je vous le dis, même pas, il vous a même pas. tout de suite C'est vrai, il est de dans le mauvaise pif, humeur, vous l'avez Gauthier. dans le pif. Je l'ai J'ai jamais senti vu, ça. il est de mauvaise humeur. Il est chonchon. Ça aujourd'hui. Non, mais vous êtes chonchon, Gauthier. Ouais, il est Vous êtes chonchon, il est de mauvaise voilà. humeur. Non, mais sans Ça, rigoler. il fallait compter sur la solidarité de Valérie Benaïm. Je le savais de toute façon. Gauthier, Non, mais qu'est-ce Gauthier, qu'il a? vous ne pouvez pas dire que ça ne profite pas malgré tout envers et Ah, contre mais non tout, si seulement j'ose je le dire, dis, mais je au le parti, pense. puisqu'ils passent évidemment pour des victimes, et que donc, Non. il y a des gens qui... Ils viennent de prendre 4 Il y a- millions il y a- d'amendes. Non, mais Comment il y a vous pouvez... des gens- Ça va ruiner Non, le mais je- on RN. parle Comment là vous des- pouvez on dire parle que là ça des profite au RN? électeurs, Il fallait pas les Gauthier. prendre en Mais racine. On parle là pas des besoin de me toucher le électeurs. bras. Pas tous en même temps. Il y a des, Mais oui, c'est des la peine, électeurs ça, 4 qui millions, d'ailleurs oui. n'avaient pas leur carte et qui aujourd'hui appellent des permanences Alors, pour ça, dire déjà. c'est incroyable ce qui se passe et donc vous avez ma solidarité et je vais venir moi maintenant adhérer au parti, etc. On va Il parler. se crée un mouvement comme Je ça. vous le dis, on va parler d'Édouard Philippe. Bien Écoutez, sûr. Je vais vous dire Bah ce que oui. j'en pense. Moi, j'ai échangé Bah toute oui. la journée d'hier et d'aujourd'hui Bien sûr. avec J'ai rien contre lui. des élus du Rassemblement National, avec J'adore. des avocats du RN. Bien Il n'y en a sûr. pas un qui est content de cette décision Ah, et mais qui bien dit sûr. chouette, ça va nous profiter parce que C'est on pas va ce qu'on peut-être dit. faire des cartes et ça va potentiellement radicaliser certains avec une espèce de Trumpisation de la société Oui. française. Oui, ça, Qui vont Ça, c'est vrai. Mais c'est nous l'observation rejoindre. passée. On peut pas dire au moment où Marine Le Pen est empêchée Ouais. de se présenter que ça profite au Rassemblement Mais si. National. Alors à qui ça profite individuellement? Il y a un sondage qui vient de paraître où on voit que Jordan Bardella, à l'heure où on se parle, ferait plus ou moins les mêmes scores que Marine Le Pen au premier Exactement. tour, lui aussi Ouais. autour de 36%. Donc évidemment, tous les regards se tournent déjà vers lui. Ce matin, il était l'invité d'Europe 1. Il disait que Marine Le Pen reste la candidate. Évidemment, la possibilité pour Marine Le Pen d'être candidate en 2027 sont très limitées. Alors, il y a l'appel, où il n'y aurait pas d'exécution provisoire. Il y a une loi d'amnistie, mais bonne chance pour aller la faire voter Bien sûr. avec le Parlement qu'on a aujourd'hui. Et il y a une loi qui supprimerait l'exécution provisoire avec effet rétroactif qui ferait donc sauter l'exécution provisoire de Marine Le Pen. Encore une fois, bonne chance pour aller faire voter une telle loi avec le Ouais, Parlement ouais. qu'on a aujourd'hui. Donc Marine Le Pen, en réalité, a peu de chances d'être candidate en 2027. Donc forcément, si ce n'est pas elle, c'est C'est Jordan Bardella. Il n'y a pas 36 possibilités. Après, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que lui, ça va le positionner en présidentiable? Même chose, un peu vite. Ça, on verra par la suite. Valérie Benahoum. Non, moi, je maintiens ce que je dis. Je pense que oui, effectivement, ils sont évidemment pas ravis, puisque leur candidate qui se préparait et qui pensait être la prochaine présidente de la République, c'était Marine Le Pen. Pour autant, je maintiens ce que je dis. Je pense effectivement que ça donne un aspect victime au parti, au cadre du parti, et donc il y a des Français qui vont dire je vais plus que jamais apporter mon soutien au parti. Maintenant. En embuscade, évidemment, Jordan Bardella pour le Dauphin qui a été désigné par Marine Le Pen elle-même. Et puis, ça va servir aussi à d'autres. Moi, je pense Édouard Philippe et je pense Bruno Retailleau. Édouard Quoi Philippe avant il est Retailleau. pas d'accord, Gauthier. Non, là encore, je suis pas d'accord.
parce que le vote donc principal pour Marine Le Pen, qui a fait que Marine Le Pen a atteint 2 fois le second tour de l'élection présidentielle et qui l'a placé à 37% dans les sondages, c'est le vote populaire. Oui. Je ne vois pas, même on dit tout le bien qu'on pense, vrai, Bruno Retailleau capter le vote d'Hénin Beaumont, le vote donc très très populaire. Et alors Édouard Philippe encore moins. Un vote qui était à gauche avant et qui votait pour les communistes notamment, qui étaient des bastions ancrés très à gauche. Et je ne vois pas non plus Édouard Philippe capter ce vote. C'est pour ça qu'il y avait un ticket complémentaire, parce que Marine Le Pen était sur classe populaire, alors que Jordan Bardella allait sur des catégories CSP+, plus libérales. C'était complémentaire. Est-ce qu'il fera les mêmes scores dans les bastions ouvriers ? Et ben voilà, c'est le défi pour Jordan Bardella. Oui, Fabien Lecam. Ouais, le grand gagnant pour moi de toute cette affaire, c'est Jordan Bardella. Indiscutablement. Parce que tous ceux qui n'osaient pas voter le Rassemblement National à cause du nom de Le Pen, ça va faire monter grave, à mon avis, les sondages avec le nom de Jordan Bardella. Parce que ça fait péter presque le plafond de verre, le fameux plafond de verre, à mon avis. Avec ce nouvel homme politique, quelque part, ce très jeune homme politique. C'est long, 2 ans. Ouais. Il va prendre des coups, oui. Ah, mais il en prend déjà des coups, arrêtez. Ouais, mais en interne, y compris. Ils sont habitués, les types. Ils montent sur le ring tous les jours. En interne, c'est intéressant ce que même tu dis. Oui. Même en interne. Même en interne, parce que il a déjà été critiqué en interne, ça ne l'a pas empêché de prendre la présidence du Rassemblement National, alors qu'il était critiqué par les amis de Marine Le Pen qui le jugeaient trop proche d'Éric Zemmour. Ils vont vite se ranger quand ils verront qu'il fait 37% dans les sondages. On va en parler dans un instant. On fait une petite pause d'une minute, on revient tout à l'heure 11. Europe 1, on marche sur la tête, merci d'être là. On se pose la question, bien entendu, à qui va profiter l'affaire Marine Le Pen. Vous dites tous Jordan Bardella ici. Oui, très clair. C'est très clair pour vous. Et vous dites derrière, j'ai entendu Bruno Retailleau, Édouard Philippe. Ça, je suis moins d'accord. Je suis moins d'accord. Moi, je pense que là, Édouard Philippe. Bruno Retailleau, c'est sûr, en tout cas. Bruno Retailleau, en tout cas, il a un coup à jouer. Bah voilà, exactement. Ça, c'est sûr, il a un coup à jouer. Édouard Philippe, pour le coup, je pense vraiment que Édouard Philippe, il va pas prendre une voix des gens qui voteraient peut-être pas pour le Rassemblement National s'il n'y avait pas Marine Le Pen, mais pas une voix. Vraiment, je vois pas du tout. Je pense parce que Édouard Philippe, dans la tête des gens, c'est Emmanuel Macron. Excusez-moi, c'est la suite. C'est pareil, c'est la suite. C'est pareil. Si vous votez Gabriel Attal ou Édouard Philippe, autant garder Emmanuel Macron, ce sera pareil. Je vous le dis, bah oui, voilà, c'est pareil, sauf qu'il y a un mec qui est là depuis longtemps, et puis un autre mec qui arrive, mais c'est bonnet blanc bonnet. Donc ils vont pas prendre une voix du Rassemblement National. Mais il y aura un candidat du Bloc central. Oui. Et ce candidat du Bloc central peut vouloir donc se qualifier pour un second tour, et en se disant que l'inexpérience, entre guillemets, de Jordan Bardella, si c'est lui permettra de gagner haut la main le débat de second tour. Voilà, juste sur Bruno Retailleau, il y a un sondage Harris Interactive qui a été fait aujourd'hui avec Jordan Bardella, donc qui remplacerait Marine Le Pen et qui ferait 35%, donc le score qu'on donnait à Marine Le Pen. Édouard Philippe ferait 23%. Bruno Retailleau fait 7%. Oui. Donc on ne peut pas dire que Bruno Retailleau profite de l'absence de Marine Le Pen. C'est-à-dire que Édouard Philippe a combien ? 23%. 23%. Donc là, c'est bien ce que je vous dis. Au jour J, c'est Édouard Philippe le président. Je suis désolé, le mec. Dans un second tour, il n'y a pas encore le cas de figure second tour. On sait très bien ce qui va se passer, les mecs. Alors, pourquoi, avec une séquence aussi forte, Bruno Retailleau ne décolle pas ? Alors qu'Édouard Philippe ne fait pas grand-chose. Il fait rien. Il est dans l'horizon, Édouard Philippe. Non, mais c'est un vrai sujet. Mais Bruno Retailleau, il a porté. Bruno Retailleau, il a énormément parlé, il a impacté. Les gens ont cru. Il y a eu énormément d'espoir parce que il a dit je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et force est de constater qu'il s'est pas passé. Et vous avez vu de nouveaux contacts et boum, Macron qui relance la relation bilatérale. Communiqué commun. Non, mais il faut quand même. Là, on en parle peu parce que évidemment, il y a l'actualité autour de Marine Le Pen qui occupe tout l'espace, mais si on en parlait plus, ce qui est en train de se passer entre la France et l'Algérie, c'est terrible pour Bruno Retailleau, parce qu'il n'y a pas une mesure de rétorsion qui va apparaître, tout au contraire. Hier, donc communiqué commun. D'ailleurs, si j'avais mauvais esprit, je me suis quasiment dit, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès de le sortir. Je me le suis dit. Ils ont fait exprès de le sortir aujourd'hui où l'espace médiatique est occupé à 100% par Marine Le Pen. Communiqué commun, et on sent bien que ce communiqué, le but c'est de sortir Boualem Sansal de sa geôle, et que donc la France est prête à de nombreuses concessions, notamment sur le terrain de l'immigration, pour sortir Boualem Sansal. Il va y avoir un déplacement en Algérie de Jean-Noël Barrot, et potentiellement avec Gérald Darmanin. Bruno Retailleau, on le sait, persona non grata, évidemment, à Alger. Si c'est Jean-Noël Barrot qui va, on est la tranquille. ligne de Bruno Retailleau au sein du gouvernement est complètement perdue. Si c'est Jean-Noël Barrot qui y va, on est tranquille. Mesurez bien que si Emmanuel Macron obtient la libération de Boualem Sansal, et on souhaite
tous sa libération, évidemment, il marque le point. Bien sûr. Non, mais attendez, ça dépend de ce qu'il va donner. Ça dépend de ce qu'il va donner. Attention, ça dépend de ce qu'il va donner en retour. On a bien compris ce qu'il va donner en retour. Il va donner en retour des visas. Il va dire on lève le pied. Donc attention, je suis pas sûr que dans l'opinion publique. Attention, je sais pas ce que vous en pensez, Gauthier, mais dans l'opinion publique, je suis pas d'accord. C'est une très bonne nouvelle. Oui, il faut sortir Boualem Sansal et après on se reparlera peut-être de ce qui doit se passer ensuite. Mais là, si c'est ce que dit Gauthier, je suis pas sûr que si on fait trop de concessions, attention. Mais c'est complètement ce qui est en train de se passer là. Bien sûr. Mais moi je m'interroge, est-ce qu'à un moment, pour Retailleau, il serait pas bien de quitter ce gouvernement? Oui, mais partir tu pars sur un moment. Partir un jour sans retour. Regardez ce que disaient les To Be Free. Oui, et ils avaient pas tort. Non mais c'est vrai. Effacer notre amour. Non mais je pense que Bruno Retailleau ne démissionnera pas. Il partirait aujourd'hui, personne ne comprend. Bah si, alors là franchement si. Et Gérald Darmanin, moi, que j'aime bien, vous savez, comme Bruno Retailleau, j'aime beaucoup aussi, voilà. Gérald Darmanin, il va suivre Édouard Philippe, a priori. Oui, il l'a dit plusieurs fois. Ouais. Alors vous avez vu Gérald Darmanin, c'est-à-dire que pour moi c'est l'homme politique le plus intelligent en termes de sens politique actuellement. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, il arrive à la chancellerie, il se dit bon, je peux quasiment rien faire, donc il faut que je promette quelque chose que je vais pouvoir faire. Et là, Valérie disait, Bruno Retailleau il a promis beaucoup de choses et à la fin il est empêché, c'est pas évidemment de sa responsabilité, mais il est empêché. Donc Gérald Darmanin il a dit quoi? Je vais mettre les 100 plus gros narcotrafiquants dans la même prison. Voilà, donc je délivre mon message et ensuite j'actionne pour que ça soit fait. Et l'été prochain, donc c'est à la prison de Condé-sur-Sarthe, exactement, qu'il y aura un quartier évidemment hyper sécurisé pour mettre les 100 plus gros narcotrafiquants. Donc Gérald Darmanin, quand il quittera la chancellerie, on se dira à son actif, il a mis les 100 plus gros bonnets du trafic de drogue au même endroit. Gabriel Attal, quand il a quitté l'éducation nationale, on s'est dit il a interdit la baya. Il manque quelque chose à Bruno Retailleau pour qu'on se dise le jour où il quitte le ministère de l'Intérieur, il a fait ça. Et le problème, c'est que aujourd'hui sur l'Algérie, on pourrait dire bon bah il a pris telle ou telle mesure de rétorsion, mais on voit bien qu'il est pas du tout écouté à l'Élysée. Ouais, c'est compliqué pour lui aussi. Ah oui, il est empêché, ça c'est sûr. Ah non, il est empêché, c'est de son fait. Mais là, il y aurait une raison de quitter la place Beauvau, très honnêtement. Après le communiqué entre Tebboune et Macron, d'ailleurs, ça a fait réagir Laurent Wauquiez, qui a critiqué sur X la réponse proportionnée, vous savez, de la France à l'Algérie, en disant bah il y a pas du tout de réponse proportionnée. D'ailleurs, Laurent Wauquiez peut s'exprimer sur toutes les séquences de la vie politique. Là, il s'est exprimé sur l'actualité Le Pen et le jugement. Il s'est exprimé sur d'autres sujets, alors que sur Nicolas Sarkozy, alors que par solidarité gouvernementale et sur le fait qu'un membre de l'exécutif, de par la séparation des pouvoirs, ne peut pas commenter une décision de justice, Bruno Retailleau, lui, ne peut pas parler. Laurent Wauquiez, il a tweeté la riposte était très graduée et en plus très provisoire. Il faut quand même voir le communiqué commun. La France et l'Algérie relancent leur coopération migratoire et sécuritaire après plusieurs mois de crise. Coopération migratoire. Bon bah vous avez compris. Ça m'étonnerait que la coopération migratoire, ça soit des centaines de laissez-passer consulaires qui viennent d'Alger vers Paris. À mon avis, ça sera plutôt des visas qui viennent de Paris vers Alger. Ah bah je suis complètement d'accord. Après, bon, ça fait pas rêver tout ça, les mecs. Hein. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. Mais là, vous allez tout droit vers un Édouard Philippe président. Après, je le dis, moi, je l'ai rencontré au restaurant, il est très sympa. Il mangeait moi, je crois que c'était un tiramisu. Décidément, le nombre de personnes que vous rencontrez au restaurant qui mangent des tiramisu. Il mangeait un tiramisu lui aussi, c'était très sympa. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il est sympa en plus. Il est sympa, mais bon, il va à la fête de l'humain, tout ça. Rien, moi, j'ai rien. Ça, on sait qu'il va à la fête de l'humain. Il vote communiste aussi. Je peux vous dire que là, il se passera rien, les mecs. Donc là, on enchaîne encore 5 ans. Hein. On enchaîne 5 ans, il se passera rien. Non, mais il ne se passera rien, les mecs. Rien. Vous savez, en fait, j'ai l'impression, excusez-moi de vous dire ça, et je pense notamment à Valérie Benaïm et Olivier d'Artigol, le petit couple de l'émission. Oui. Tic et tac. Je vous aime beaucoup, mais je trouve que vous ne vous rendez pas compte de la situation des Français et de la situation de la France. Vous me sortez Édouard Philippe, comme si oui, bon, on aura Édouard Philippe, va rien se passer. Les mecs, là, il y a une urgence, hein. Je vous le dis. C'est pas, déjà là, 2 ans, ça va être très long. Mais si on retape encore 5 ans, là, il y a beaucoup de gens et beaucoup de Français qui vont pas se relever. Déjà 2 ans, je sais même pas comment ils vont faire. Mais je vous le dis. Donc là, le problème, c'est que vous vous rendez pas compte de la situation de certains Français, de la situation du pays. Le pays est dans une situation catastrophique. Vraiment. Hein. Et aujourd'hui, Édouard Philippe, très sympa. Il était Premier ministre d'Emmanuel Macron, c'était son premier ministre. Celui qui est resté le plus longtemps à Matignon. Oui, mais pour vous, le macronisme, c'est un succès? Ah non.
Voilà. C'est un échec cuisant. Bah oui, donc c'est donc les mecs, je comprends pas en fait votre moi histoire. je sens pas une personnalité de gauche pouvant se qualifier au second tour. Je la comprends pas. À ce jour. Je ne comprends pas votre délire là. Excusez-moi. Martine est avec nous. Elle est avec nous, elle n'est pas du tout à la plage, elle est avec nous sur Europe 1, Martine. Merci Martine d'être là, de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Martine. Bonjour Martine, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour, je suis la première fois que je téléphone à une radio. Ah bah ça me fait plaisir Martine. Voilà, je suis en retraite, j'étais prof spécialisé, 3e, 4e, SECPA, SES, quartier des j'adore, bah, bravo à vous. Et voilà, je vous appelle parce que j'étais vraiment choquée que 3 juges puissent comme ça empêcher des millions de Français de voter pour qui ils veulent. Je tiens à préciser que j'étais socialiste et que j'ai voté uniquement Marine Le Pen au 2e tour de M. Macron. Il n'avait pas d'objectif, il n'avait pas de bilan. Je me suis dit, c'est pas possible. Ah bah oui. J'ai regardé un petit peu le programme du RN et je me suis dit, bon, voilà. Ouais. Donc je ne comprends pas que 3 juges, les juges sont intouchables, ils n'ont aucune responsabilité, on va l'affaire d'Outreau. Je comprends pas que 3 personnes puissent empêcher des millions de Français, quoi. Alors Martine, ils vont vous dire qu'ils s'appuient sur une loi, c'est la loi Sapin. Ils vont vous dire qu'ils s'appuient sur ça, hein. Donc c'est ça le truc. Après, moi, comme je l'ai dit, il faut dire qu'ils ont fait une erreur. On va pas se raconter d'histoire. Ils ont été reconnus coupables. Ils ont été reconnus. Bah, ça, c'est sûr qu'ils ont fait une erreur. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais la peine me semble quand même extrêmement sévère. Voilà. Moi, je vous dis en fait. Ce que je vois, moi c'est un petit peu comme vous, je pense, Martine, et comme tous les auditeurs d'Europe 1, je vois ce qui se passe au quotidien, moi, en France. Et je vois des mecs qui balafrent des gens, qui mettent des coups de couteau, qui foncent sur des policiers, qui caillassent des policiers. J'ai vu des policiers de Saint-Denis, là, qui osaient même pas, qui ont dû partir à Saint-Denis parce qu'ils se faisaient caillasser par des jeunes de 14-15 ans. Et ces mecs-là, ils sont tranquilles, ils sont chez eux, ils rentrent chez eux le soir, tranquilles. C'est lui qui a attaqué le médecin, là, qui a exactement. C'est ça qui me dérange un peu, moi. Moi aussi, je ne reconnais plus ma France, du tout. Et donc que ces gens-là puissent être en liberté et ressortir au bout de 48 heures de garde à vue ou ne rien faire du tout, d'ailleurs, c'est ça qui me dérange, moi, Martine, en fait. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un manque de priorité en France. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une urgence sécuritaire, il y a une urgence économique en France, et qu'aujourd'hui, mine de rien d'ailleurs, avec ce qui s'est passé pour Marine Le Pen, déjà, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'y a que ça qui se passe. Et je vais vous dire, et il ne se passe rien. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut rien faire. La situation politique actuelle... Ah si, le gouvernement peut faire quelque chose, là. Le gouvernement peut déposer... Non, mais je vous parle pas de Marine Le Pen. Sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité. Moi, je pense aux Français, au quotidien des Français. Je veux qu'on fasse quelque chose pour le pouvoir d'achat des Français, pour la sécurité des Français. Là, aujourd'hui... Je peux vous dire, excusez-moi de vous couper, je me suis fait, il y a un mois, je prenais le train, je me suis fait salope de blanche. Ah bah voilà. Là, on m'a demandé une cigarette, j'en avais pas. Ouais. Le type, il n'y a pas d'autre mot, s'est approché de moi, me toucher le nez. J'ai eu très peur. Là, franchement, j'ai eu peur. J'ai pas peur d'habitude. Et là, il m'a dit salope de blanche et il m'a fait le signe sous le cou. Vous savez tout. Ouais. Non, mais c'est quand même fou. Je tremblais en prenant mon train. Martine, et l'autre lui a dit viens. 72 ans, Martine. 72 ans, Martine. 72 ans, j'ai un cancer. Mais ces gens, excusez-moi, ces gens qui... m'est arrivé il y a moins d'un mois. Ça me rend fou, Martine, ce que vous me dites. C'est la première fois, alors que dans ma classe, j'avais toutes les... On va pas dire les races, toutes les couleurs. Mes élèves m'en faisaient baver pendant 15 jours parce qu'ils avaient eu 5-6 remplaçants, ils avaient fait pleurer et tout. Mais au bout de 15 jours, je les aimais et ils m'aimaient. Mais bien sûr. Martine, moi, il n'y a pas de question de couleur, comme vous dites. Il y a juste, pour moi, il y a juste une question de gens qui veulent jouer avec la France ou contre la France. C'est tout. Pour moi, il n'y a pas de question de couleur, rien du tout. Maman, t'étais bonne. Hein. Non, mais je vous jure, Martine. Il me poussait le corps, il me poussait en avant. Ça me rend fou. Très peur. Martine, en tout cas, on vous fait de gros bisous, Martine, et merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et vous nous rappelez quand vous voulez. Vous n'hésitez pas à nous rappeler, Martine. Merci, Martine, d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est la première fois, merci. Ça sera pas la dernière, j'espère. On vous attend. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.